On est reparti, nouveau podcast, live conversationnel. Bonjour vous tous, bonjour vous, bonjour vous, bonjour vous tous. Ce vendredi 31, non 30, vendredi 30 juillet 2021 pour un nouveau direct. Le dernier podcast du mois de juillet. On va se retrouver lundi. Donc c'est du lundi au vendredi de 13h30 à 14h pour un sujet tech. Et là, pire que Pegasus, c'est Toka. On en discute pour vous préciser évidemment ce qui tombe, ce que vous pouvez retrouver. On en discute. Ce que vous pouvez retrouver en ligne. Je vous rajouterai l'article sous la vidéo par la suite. Bonjour vous, Mathias, Cyril, bonjour à ceux qui passent. Je viens vérifier également où vous êtes sur Facebook et sur des lives pour l'instant. Pire que Pegasus, c'est le logiciel espion dans l'actu en ce moment. Pegasus, avec le président qui a été impacté, le premier ministre de l'époque, Christophe, Jacqueline, Nathalie. Et là, il y en a aussi autre chose, Toka. Pire que Pegasus. Et je vais rapidement enclencher le direct. Alors, pour ce qui concerne Pegasus, on en a parlé la semaine dernière, ou début de semaine, je ne sais plus. Ça passe trop vite. Bon, on va pas revenir sur Pegasus. Différents journalistes, hommes politiques, entrepreneurs, le président français, son ancien Premier ministre ont été impactés. Alors, pour Toka, TOKA, c'est pire que Pegasus. Toka a été lancé en 2018 dans le but explicite de vendre un écosystème sur mesure de cybercapacités et de produits logiciels pour les organismes gouvernementaux, d'application de la loi et de sécurité. Selon un profil de l'entreprise publié dans Forbes, peu après son lancement, Toka s'est annoncé comme une plateforme unique de piratage pour les gouvernements qui ont besoin de capacités supplémentaires pour lutter contre les terroristes et d'autres menaces pour la sécurité nationale dans le domaine numérique. Toka a été lancé avec l'intention de fournir des outils d'espionnage pour tous les appareils dont ses clients ont besoin, y compris non seulement les smartphones, mais aussi, pour tout ce qui concerne IoT, un accent particulier sur l'Internet des objets, les objets connectés. Selon la société, cela inclut des appareils comme Amazon Echo, les enceintes connectées de chez Amazon, les produits domestiques connectés à Google Nest, aussi des enceintes connectées chez Google, ainsi que les réfrigérateurs, thermostats et alarmes connectés. Les failles découvertes par Toka dans ces produits ne seraient pas divulguées aux fournisseurs, ce qui signifie que ces failles resteraient vulnérables à tout pirate, qu'il soit client de Toka ou non. Aujourd'hui, la suite logicielle de Toka prétend offrir à ses clients des services de police, du gouvernement et du renseignement, la possibilité d'obtenir des renseignements ciblés et de mener des enquêtes médico-légales ainsi que des opérations secrètes. En outre, Toka offre au gouvernement son service Cyber Designers, qui fournit aux agences les stratégies complètes, les projets personnalisés et les technologies nécessaires pour assurer la sécurité et la durabilité des infrastructures critiques, du paysage numérique et des institutions gouvernementales. Alors, étant donné que Pegasus de NSO ne cible que les smartphones, la suite de piratage de Toka, qui comme Pegasus est également classé comme un produit d'interception légale, est capable de cibler n'importe quel appareil connecté à Internet, y compris, mais pas seulement les smartphones. En outre, sa clientèle cible est la même que celle de Pegasus, ce qui offre au gouvernement une occasion facile d'accéder à des capacités de surveillance encore plus importantes que celles offertes par Pegasus, mais sans risquer la notoriété dans les médias, puisque Toka a longtemps évité les feux de la rampe. En outre, alors que Toka affirme que ces produits ne sont utilisés que par des gouvernements et des agences de confiance pour combattre le terrorisme et maintenir l'ordre et la sécurité publique, l'argumentaire de vente de Pegasus du groupe NSO est remarquablement similaire. Et cet argumentaire n'a pas empêché son logiciel d'être utilisé pour cibler des dissidents, des politiciens et des journalistes. Il permet également à bon nombre des mêmes groupes qui sont clients de Toka, comme les agences de renseignement, d'utiliser ces outils dans le but de pratiquer le chantage.
l'utilisation du chantage par les agences de sécurité israéliennes contre les civils palestiniens pour tenter d'affaiblir la société palestinienne et pour la persécution politique est bien documentée. Toka a été décrite par les analystes du marché comme une société de sécurité offensive, bien que les dirigeants de la société rejettent cette caractérisation. Le cofondateur et actuel PDG de l'entreprise, Yaron Rosen, a affirmé que les opérations de l'entreprise ne sont pas purement offensives, mais qu'elles sont quelque chose entre les deux, qu'il classe comme un pont entre la cyberdéfense et les cyberactivités offensives, par exemple le piratage. Les activités de la société sont préoccupantes, dans la mesure où, depuis sa création, Toka est en partenariat direct avec le ministère israélien de la Défense et d'autres agences de renseignement et de sécurité israéliennes. La société travaille en étroite collaboration avec ces agences gouvernementales, selon un site web du ministère israélien de la Défense. Cette collaboration, selon Toka, vise à améliorer ses produits. Les liens directs de Toka avec, justement, avec les FDI, contrastent avec le groupe NSO, une entreprise qui n'entretient pas de lien manifeste avec l'état de sécurité israélien. La collaboration directe de Toka avec le gouvernement israélien est également mise en évidence par l'affirmation selon laquelle l'entreprise ne vend ses produits et n'offre ses services qu'à des gouvernements, des services de police et des agences de renseignement de confiance. Rosen de Toka a déclaré que la Russie, la Chine et d'autres pays ennemis ne seraient jamais clients de la société. En d'autres termes, seuls les pays alignés sur les objectifs de la politique israélienne, en particulier en Palestine occupée, sont autorisés à devenir des clients et avoir accès à sa panoplie de puissants outils de piratage. Cette démarche s'inscrit dans le droit fil des efforts déployés par le gouvernement israélien pour tirer parti du secteur israélien de la haute technologie afin de contrer le mouvement boycott, désinvestissement et sanctions à l'échelle mondiale. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Parce qu'on a donc pas mal de choses qui sont justement précisées. Alors, Toka, né de l'État de sécurité nationale d'Israël, société cofondée par Ehud Barak, Alon Kantor, Kfir Waldman et le général de brigade des FDI à la retraite, Yaron Rosen. On est parti sur une entreprise très particulière qui a donc des liens avec l'État d'Israël, avec pas mal de précisions dans un article que je vous mettrai en ligne sous la vidéo YouTube pour aller consulter tout ça. Un très grand article justement qui précise pas mal de choses, pas mal de personnes impliquées dans la conception, dans l'utilisation. Alors, à la lumière donc de la politique susmentionnée du gouvernement israélien d'utiliser des entreprises technologiques privées comme façade, la combinaison des liens directs de Toka avec le gouvernement israélien, la nature de ses produits et services et les nombreux liens significatifs de ses dirigeants et investisseurs avec les services de renseignement militaire israéliens et les scandales d'espionnage israéliens passés suggèrent fortement que Toka est une de ces façades. Si c'est le cas, il y a des raisons de croire que lorsque les clients de Toka piratent et accèdent à un appareil, des éléments de l'État israélien pourraient également y avoir accès. Cette inquiétude est née du fait que les services de renseignement israéliens se sont déjà livrés à ce type de comportement dans le cadre du scandale du logiciel Promis, au cours duquel le super espion israélien Robert Maxwell a vendu des logiciels espions au gouvernement américain, notamment à des sites hautement sensibles impliqués dans la recherche sur les armes nucléaires. Lorsque ce logiciel connu sous le nom de Promis a été installé sur des ordinateurs du gouvernement américain, les services de renseignement israéliens ont eu accès à ces mêmes systèmes et appareils. Alors, plus loin, la Banque mondiale, ensuite, vous lirez, la Banque mondiale a sélectionné Toka en février de l'année dernière pour améliorer le développement cyber du Nigeria, ce qui inclut le développement de cadres nationaux, de capacités techniques et l'amélioration des compétences. Grâce au contrat de la Banque mondiale, Toka est maintenant intimement lié au secteur public et privé du Nigeria en ce qui concerne le cyber-écosystème du pays. La décision de la Banque mondiale de choisir Toka est probablement le résultat d'un partenariat forgé en 2019 par l'État d'Israël avec l'institution financière mondiale pour stimuler la cybersécurité dans le monde en développement, en mettant l'accent sur l'Afrique et l'Asie. La conception et la mise en place d'une cyberstratégie nationale durable et robuste et d'une cyber-résilience sont des éléments essentiels à la réalisation des objectifs de la politique nationale de cybersécurité et du cadre stratégique du Nigeria.
Je descends un peu plus, parce que quelque part, il y a beaucoup de choses. Là, ça concerne la conclusion de l'accord avec le Nigeria par l'intermédiaire de la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement. La BID a sélectionné Toka pour conseiller le gouvernement chilien sur les prochaines étapes de la préparation nationale à la cybersécurité. Donc Toka est associé à pas mal de choses. Alors, par la suite, Nigeria, Chili, Toka, projet, cyberpréparation. Donc on était parti sur Pegasus il y a quelques jours avec l'entreprise NSO. Désormais on a donc plus important, plus radical que Pegasus, c'est Toka. Et voilà, finalement, si les médias qui relatent avec empressement les dernières révélations de Pegasus sont réellement préoccupés par l'abus de logiciels espions par les gouvernements et les agences du renseignement du monde entier, ils devraient également s'intéresser à Toka, car il arme activement ces mêmes institutions avec des armes bien pires que n'importe quel produit du groupe NSO. Voilà ce qui se passe par rapport à l'outil. On est sur du plus important, plus percutant, plus intrusif, ce qui fait que quelque part, Pegasus cache Toka. Alors, c'est chaud patate, absolument. Vous pouvez toujours inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupes, pages et profils. Et également nous retrouver sur Telegram, Réservoir Live. Je ne vais pas tout vous détailler, il y a un article assez grand qui mêle justement technologie et aussi géopolitique, ce qui fait que finalement tout est relié et que je viens de vous lire un passage d'un article. C'est réseauinternational.net, Toka, le plus dangereux logiciel espion israélien dont vous n'avez jamais entendu parler, en date du 29 juillet 2021. Alors, est-ce que je peux vous consulter là où vous êtes ici même pour avoir vos réflexions, vos commentaires? Bonjour vous. Ensuite, ici, YouTube. Merci de votre présence. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Je ne sais pas comment on peut apprécier ça de cette façon. Est-ce qu'on peut dire bonne ou mauvaise? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise nouvelle. Il n'y a que des nouvelles. Ensuite, on a parlé plusieurs fois de Pegasus. Donc finalement, je tombe sur Toka, je me dis, on va en discuter, puisque finalement, on a eu des détails sur des hommes politiques ciblés, des journalistes qui n'ont pas été très contents d'avoir été ciblés. Et puis là, quand on parle de Pegasus, est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt? Voilà. L'utilisation abusive d'ailleurs du logiciel Pegasus est connue depuis plusieurs années. Bien que les dernières révélations que nous avons eues semblent avoir pris une telle ampleur dans le grand public en raison du nombre élevé de civils qui auraient été surveillés grâce à son utilisation. La poursuite du scandale qui dure depuis des années et qui porte sur l'utilisation abusive de Pegasus a également apporté une controverse et une notoriété considérable à la société israélienne qui l'a développée, le NSO Group. Alors que le NSO Group est devenu tristement célèbre, d'autres sociétés israéliennes ayant des liens encore plus étroits avec l'appareil du renseignement israélien vendent des logiciels qui non seulement fournissent exactement les mêmes services au gouvernement et aux agences de renseignement, mais prétendent aller beaucoup plus loin. Alors tout à l'heure, je vais vous préciser ce que je vous ai dit. On est parti avec la proposition, Toka, c'est la proposition d'une plateforme unique de piratage, pour les gouvernements qui ont donc besoin de capacités supplémentaires pour lutter contre les terroristes et d'autres menaces pour la sécurité nationale dans le domaine numérique. Il s'agit d'une plateforme de piratage. Alors, Toka a été lancé, je le répète, avec l'intention de fournir des outils d'espionnage pour tous les appareils dont ses clients ont besoin, y compris les téléphones portables. Tous les appareils. Et notamment avec un accent particulier sur les objets connectés. L'Internet des objets, les objets connectés. Donc on peut tout pirater, on peut s'introduire partout, on peut tout récupérer, on peut tout siphonner. Et c'est contre le terrorisme et les menaces pour la sécurité nationale dans le domaine numérique. Et là où quelque part ça pose problème, on est parti sur les objets connectés, on est parti sur les téléphones, les ordinateurs, on est parti sur les lunettes, peut-être, en tout cas les enceintes connectées, on a parlé Amazon Echo, Google Nest, on a parlé des réfrigérateurs, thermostats, alarmes connectées, et on parle des failles découvertes par Toka
dans ces produits qui ne seraient pas divulgués aux fournisseurs. Donc on est parti avec des failles système aussi. Pegasus connaît tout sur vous. Là, on n'est pas chez Pegasus. Là. Pegasus, c'est simplement le petit outil qui vous fait peur. Derrière, vous avez Toka. Toka. Alors, je vous répète, la suite logicielle de Toka prétend offrir à ses clients des services de police. Bon, à ses clients des services de police, à ses clients du gouvernement et à ses clients du renseignement, la possibilité d'obtenir des renseignements ciblés et de mener, là ça me pose un peu un problème, je comprends pas trop, des enquêtes médico-légales. Bah, pourquoi pas, mais bon. Ainsi que des opérations secrètes. Et vous avez Toka qui offre au gouvernement son service Cyber Designer, qui fournit aux agences les stratégies complètes, les projets personnalisés et les technologies nécessaires pour assurer la sécurité et la durabilité des infrastructures critiques, du paysage numérique et des institutions gouvernementales. C'est assez flou, c'est assez vague, ça ratisse large. Donc, projet personnalisé, technologie nécessaire pour assurer la sécurité et la durabilité des infrastructures critiques. Ça veut rien dire, ça veut tout dire et rien dire. Donc, Toka comme Pegasus, beaucoup plus cible les téléphones, mais n'importe quel appareil connecté à Internet. N'importe quel appareil connecté à Internet. Voilà ce que cible Toka. Sa clientèle cible est la même que celle de Pegasus. Voilà. Mais vous avez un outil beaucoup moins visible, beaucoup moins connu. Alors, on n'était pas dans le secret d'État, je vais vous le dire. C'est une news qui est disponible sur Internet. Merci de vous présenter à l'accueil. Un badge peut-être vous sera donné. On est sur le premier podcast live conversationnel. Et jour après jour, eh bien, on parle de ce qui nous tombe sur le coin de la tête, dans le coin des yeux. Enfin, je vais vous lire également sur des lives. Vous tous, bonjour. Vous avez de la news, vous avez des choses à dire, vous avez peut-être possiblement des réflexions. Telegram, Réservoir Live, venez nous retrouver. Il y a du beau linge, il y a de la news qui tombe. Telegram, Réservoir Live. Donc c'est une arme de guerre. J'irai pas jusqu'à dire ça, c'est une arme de guerre. C'est pour proposer aux autorités les outils nécessaires pour pirater dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Je le répète, hein, c'est quelque chose de louable, de base. Lutte contre le terrorisme et d'autres menaces pour la sécurité nationale dans le domaine numérique. Voilà ce que c'est. Avec ou sans faille, de toute façon, il y a pas mal de... Alors quand ça concerne les objets connectés, c'est là où ça commence à poser un sérieux problème. Hein. Quand vous êtes en possession d'un objet connecté, avec ou sans faille, dans votre objet connecté, il est piratable à merci. Là, dans cet article, ils font mention de l'Amazon Echo, les enceintes connectées de chez Amazon, Amazon numéro 1 du secteur dans les enceintes connectées, et le numéro 2 avec Google et Google Nest. Enceinte, souvent, et aussi écran connecté. Donc là, il n'y a pas de protection. On est vraiment dans l'ère des objets connectés, avec peut-être des fois petit mot de passe par-ci par-là, mais une possibilité de venir retrouver un petit peu ce que vous faites chez vous en quelques secondes. Il n'y a pas de protection. Donc quelque part, au vu de toutes ces phrases, de tous ces paragraphes que je vous ai lus, j'ai fait un mix. Et finalement, ce qui vient un petit peu taper dans la tête, c'est cette association. C'est-à-dire, on est parti avec les téléphones, beaucoup plus tout ce qui est connecté à Internet, les enceintes connectées, les objets connectés, les frigos, les thermostats. Ça signifie que ça impacte les citoyens, ça impacte pas forcément que les politiques ou les journalistes ou les entrepreneurs. Ça impacte tout le monde. Si c'est pour aller espionner votre frigo... Et finalement... il s'agit clé en main d'une plateforme pour pirater dans tous les sens et surtout pour aller vérifier un petit peu ce que fait telle ou telle personne. Alors, les nouvelles télévisions connectées aussi, un coup écran noir, le son écran noir, pas le son. Les télévisions connectées, vérifiez si vous n'avez pas une caméra qui est intégrée. Une caméra qui peut se déclencher sans que vous le sachiez. Il y a
téléviseurs connectés Samsung. Il y a déjà eu une histoire de téléviseurs connectés Samsung avec ces caméras qui pouvaient s'enclencher à distance sans que vous le sachiez. À partir du moment où de vous-même, vous positionnez tout un tas de types de caméras chez vous, vous avez également la possibilité de ne pas voir ces caméras se déclencher à votre insu, justement, et qui vont récupérer de l'information. Bon, je ne suis pas là pour vous faire peur, on n'est pas là pour vous dire vous allez être espionné et que ces outils comme Pegasus Autoca vont venir justement vous impacter. Simplement, il s'agit de s'intéresser un petit peu à ce qui se fait, puisqu'on a beaucoup parlé de Pegasus. J'en ai fait au moins 2 lives, j'en ai fait un il y a quelques jours et un autre il y a quelques temps. Puisqu'on est parti sur un logiciel qui s'est fait connaître depuis quelques mois, là on est parti qu'un autre logiciel. Je vous le répète, Toka a été lancé en 2018 dans le but explicite de vendre un écosystème sur mesure de cybercapacité et de produits logiciels pour les organismes gouvernementaux, d'application de la loi et de sécurité. Donc ça concerne le gouvernement, ça concerne la police et ça concerne un écosystème, une plateforme de piratage. Donc on le sait maintenant. Ça concerne cette possibilité de venir s'introduire un petit peu partout. Partout. Tout objet connecté à Internet. Tout objet connecté à Internet. Téléphone, tablette, ordinateur, tous les objets connectés. Frigo, thermostat, enfin tout ce qui est connecté à Internet. Voilà ce qui se passe. Il n'y a pas un seul objet qui ne peut être épargné. Et si vous voulez être en toute sécurité, sans qu'on vienne vous retrouver chez vous, dans votre téléphone, il ne faut pas être connecté à Internet. Voilà, la réponse c'est ça. Ensuite, pour ce que vous me dites, alors, et ça peut aussi concerner les lunettes, futures lunettes, les montres. Là, vous avez une news qui est sortie, j'en ai parlé récemment, avec les métaverses chez Facebook, mais ailleurs. Facebook va sortir ses lunettes chez Ray-Ban, et ça va concerner, bien sûr, les lunettes, les montres, tout ce qui permet justement de continuer de consulter une interface, et puis d'échanger, de communiquer, d'envoyer du contenu. Après, peut-être aussi les colliers de chiens, les colliers de chats, enfin, ce genre de choses, quoi. Le Linky, je ne peux pas vous dire. Est-ce que le Linky est connecté? Oui, le Linky est connecté. À tout ce qui peut être connecté. Voilà pour le topo. Alors, Toka a été lancé avec l'intention de fournir des outils d'espionnage. Des outils d'espionnage pour tous les appareils dont ses clients ont besoin. Et également avec un accent particulier sur l'Internet des objets, sur les objets connectés, sur l'IoT, Internet des objets. Voilà, on est parti sur des clients, services de police, du gouvernement et du renseignement. Voilà ce qui se passe. Et je vous le répète, Toka, produit d'interception légale, capable de cibler n'importe quel appareil connecté à Internet, y compris, mais pas seulement, les smartphones. Voilà, tout ce qui concerne ces appareils connectés à Internet. Vous m'en dites quoi? Je viens vous lire. Est-ce que quelque part ça vous impacte? Vous êtes au courant? Vous n'étiez pas au courant? Vous êtes étonné? Ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'ils peuvent se mettre en réseau pour un objectif particulier ou se rassembler sur une cible. Je ne pense pas avoir cette précision dans cet article. Et tu me parlais de blockchain, je n'ai pas saisi. Donc on a précisé tout à l'heure, Toka a été décrite par les analystes du marché comme une société de sécurité offensive. Bien que donc M. Yaron Rosen, cofondateur et actuel PDG de l'entreprise, s'en défende et précise qu'il classe son entreprise entre le côté offensif et il la classe comme un pont entre la cyberdéfense et les cyberactivités offensives. Entre les deux. Accepter plus de sécurité pour être plus surveillé. Mais on n'est pas avec des Français, des citoyens qui ont accepté plus de sécurité. Là, on est parti avec des outils qui sont fournis par une entreprise israélienne qui travaille aussi en collaboration avec son gouvernement. On est parti avec des outils de différentes aussi sociétés israéliennes vendus dans le monde entier
et acheté peut-être aussi par des municipalités, par votre maire peut-être. Et on n'est pas avec des citoyens qui veulent plus de sécurité. On est avec des politiques qui achètent des logiciels. On est avec des responsables qui veulent justement installer beaucoup plus de protection, de surveillance. On n'est pas forcément avec des Français qui en veulent plus. Parce qu'après, on va aussi taper sur les Français. Vous êtes irresponsables, vous voulez plus de sécurité. Mais pas forcément. Pas n'importe quelle sécurité, à n'importe quel prix. Alors, je vous le répète, la collaboration directe de Toka avec le gouvernement israélien est également mise en évidence par l'affirmation selon laquelle l'entreprise ne vend ses produits et n'offre ses services qu'à des gouvernements, des services de police et des agences de renseignement de confiance. Avec le PDG de l'entreprise qui a précisé qu'ils ne vendraient jamais leurs produits à la Russie, la Chine et d'autres pays ennemis. Il est évident qu'au niveau du réseau, si ça va beaucoup plus vite, ça va permettre de faire beaucoup plus de choses. Je viens vous lire également de nouveau sur Facebook. Le coût d'investissement doit dépasser l'entendement. Ça peut peut-être coûter assez cher. J'ai pas au niveau des prix, je sais pas. Ça pourrait concerner peut-être une location. Je vous remercie de nous retrouver sur Telegram quand vous le souhaitez. De nuit comme de jour, Telegram, Réservoir Live. Je vous informe régulièrement sur les objets connectés. On en parle, montres, lunettes. Et après, tout ce qui peut concerner des appareils au niveau de la domotique, votre chez vous, que vous pouvez brancher au réseau. Comme un frigo qui peut savoir quand vous manquez d'un produit pour le recommander de lui-même. On a parlé tout à l'heure donc des réfrigérateurs. Tout ce qui peut être connecté est susceptible d'être piraté avec, il faut le savoir, depuis un certain temps pour les objets connectés, des caméras connectées, la possibilité de faire un passage éclair ou de se servir d'un hébergement, d'une bande passante pour faire des attaques ciblées. Et on parle parfois au départ d'ordinateurs zombies qui sont utilisés pour faire des attaques de masse. Mais maintenant, il s'agit beaucoup plus, dans le monde des objets connectés, de cette possibilité de récupérer telle ou telle caméra, tel ou tel hébergement au niveau des caméras, enfin de pouvoir justement se servir d'une puissance plus importante en piratant différents objets connectés. Voilà ce qui se passe. Je pense que dans le futur, il serait intéressant pour tout particulier de beaucoup mieux pouvoir acheter ou pas tel ou tel produit pour justement s'intéresser à la sécurité. Si vous achetez une enceinte connectée, je vous ai parlé d'Amazon Echo tout à l'heure et de Google Nest. Si vous achetez une enceinte connectée chez Google ou chez Amazon, vous n'êtes pas en sécurité. Vous avez ces enceintes qui vous écoutent en permanence. Vous avez ces enceintes qui font des mises à jour à distance. Vous n'avez pas la main sur ces outils. Comme toutes ces personnes qui vont justement installer des caméras chez elles pour surveiller le garage, la belle voiture, pour surveiller telle ou telle pièce, dans la maison, l'appartement. Vous n'avez pas la main sur ces outils. Vous avez des mots de passe ridicules, et même si le mot de passe est compliqué, vous avez la possibilité pour ceux qui veulent pirater de venir casser les codes rapidement. Vous n'avez pas la main sur ces outils. Pourquoi continuez-vous d'acheter ces appareils sans savoir que quelque part c'est très léger ? Les enceintes connectées font la mise à jour à votre place. Et les enceintes connectées vous écoutent en permanence. Et ces enceintes vous écoutent vous, et écoutent ces personnes qui viennent chez vous, et même ces personnes qui vous téléphonent. Il y a aussi la mise en danger de personnes. Voilà. Vous pouvez appeler quelqu'un qui a une enceinte connectée chez lui, vous n'êtes pas à l'abri de vous faire écouter par cette personne. On est parfois en train de s'appeler en mode, comment ça s'appelle, haut-parleur. Voilà, tout qui peut s'enregistrer. De toute façon, c'est le côté amusant, facile, qui même vous fait parler à votre téléphone pour retrouver votre assistant virtuel, le Google Assistant, qui se retrouve également dans les enceintes connectées de chez Google, comme la Google Nest. À partir du moment où vous n'avez pas la main sur ces outils, ou déjà même sur un ordinateur, quand vous ne connaissez rien, vous ne faites pas forcément l'effort d'aller protéger votre ordinateur. Et puis finalement, maintenant on est parti sur des appareils qui se mettent à jour d'eux-mêmes et qui justement vous écoutent en permanence.
Après, on peut aussi se poser des questions sur tous les appareils qui peuvent aussi servir aux personnes handicapées, et, tout ce qui peut être piraté également, et les failles système. Ça fait déjà bien longtemps qu'ils ont les moyens de nous épier. Oui, soyez pas étonnés quand on en sait beaucoup sur vous, c'est que finalement, c'est pas si compliqué que ça. Par rapport à ce que vous faites, les recherches que vous faites sur Internet, quand vous êtes angoissé, quand vous cherchez des médicaments, enfin, maintenant, comme on est de plus en plus impacté en rapport avec notre état de santé, c'est compliqué. Après, si vous n'avez pas d'enceinte, si vous ne vous sentez pas concerné, ça me fait sourire. Si vous ne vous sentez pas concerné, vous êtes concerné. À partir du moment où vous avez un téléphone intelligent, cet téléphone intelligent, c'est comme une enceinte. Voilà. Et finalement, il récupère aussi l'information. C'est ça aussi. Il récupère de l'info et il peut enregistrer beaucoup de choses. Voilà ce qui se passe. Voilà. En tout cas, merci d'être présent sur ce direct. Jour après jour, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupe AG Profil. Nous retrouver justement sur Telegram, Réservoir Live. Et finalement, Telegram, de nuit comme de jour. Bonjour. Réservoir Live. Je vous laisse, je vous remercie. Je suis en direct. Je vous retrouve lundi pour un nouveau podcast. Merci vous.